Bienvenue dans mon garage. Aujourd'hui on va faire la dernière vidéo du KVF 750 du brute force sur lequel j'ai entièrement terminé. Voilà, il est prêt à rouler, il a déjà roulé, pas beaucoup parce que je ne l'ai pas encore assuré, mais bon, j'ai déjà essayé, il marche du feu de Dieu et il a une patate d'enfer. Alors je vais vous donner une dernière astuce que j'ai rencontrée, ça concerne le montage des jantes. Alors Kawasaki, sur ce modèle-là, ils ont changé leurs anthrax. Alors je crois qu'avant, sur les modèles Carbu, je n'en suis pas certain, ils étaient en 4 par 137 avec un centreur dont je ne connais pas la taille. Mais là, ils ont changé, ils sont passés en 4 par 110 sur les 4 roues et avec un centreur qui fait 84. Alors où est le problème? C'est que donc vous avez compris que moi il n'y avait pas de jambes dessus puisqu'elles ont été volées. C'était un quad, donc comme je l'ai dit dans la première vidéo, qui est suite à retour vol. Et tous les marchands de jantes m'ont dit non mais vous inquiétez pas, du moment que c'est du 4 par 110 ça se monte. Moi les jantes j'ai l'habitude d'en faire sur les voitures. Quand c'est pas la bonne taille, le bon centreur, ça se monte pas. C'est pas vrai. Donc ce que j'ai fait, j'ai trouvé des jantes d'occasion avec les pneus dessus, ce qui m'a coûté relativement moins cher. Et puis ces jantes, eh ben, elles ne se montent pas. Elles se montent pas, pourquoi? Parce que c'est bien du 4 par 110, mais le centreur de la jante fait 75, alors que le centreur du brute force fait 84. La jante ne peut donc pas appuyer sur le disque. Alors je vais vous faire voir quelle solution j'ai trouvé, qui est à la fois une solution esthétique et à la fois une solution de montage, mais après c'est pas forcément utile. C'est pas forcément utile. Donc pourquoi? Alors moi j'ai mis des élargisseurs de bois. Alors les élargisseurs de bois, j'ai essayé de prendre les plus étroits que j'ai pu trouver pour ce modèle là, parce que les élargisseurs ne se montent pas tous non plus. Et alors n'écoutez pas les conneries que vous disent les marchands de quad quand ils vous disent ouais mais votre quad t'élargit, parce que les élargisseurs ils font 45 de chaque côté, ça fait 90 en tout pour un élargissement. Et si vous voulez, cet élargissement sur les roues arrière, les quads ne sont pas pourvus de différentiel comme les voitures. Alors quand vous allez vous trouver dans la forêt, c'est très bien d'élargir, mais quand vous allez vous trouver sur route, ça va devenir un vrai calvaire, parce qu'un quad qui n'a pas de différentiel avec des bois extra larges, c'est un vrai casse-gueule. Mais bon, ça après c'est de la mécanique pure, ceux qui le savent verront que j'ai raison. Donc je vais vous faire voir le système que j'ai opté pour monter les jantes, et là ça se monte nickel. Allez, on va voir ça. Hop là. Alors dans la restauration, donc j'ai repris également le pare-buffle. Je l'ai redressé tant bien que mal. Pourquoi? Parce que le gars qui avait le quad, je suppose qu'à un moment donné il y a un arbre qui a dû lui traverser devant, et puis de cet arbre il se l'est pris en pleine face quoi. Alors ça a fait une petite bosse ici. Alors j'en ai profité pour souder ces pattes là et placer donc ces deux farayodes. Alors certains me diront pourquoi j'ai pas mis une barre LED. Tout simplement parce que ces phares là je les avais en stock. C'est des farayodes de sport prototype. Hein, donc pourquoi je vais acheter une barre LED? Alors je les avais. Donc j'ai acheté tout simplement un faisceau complet sur Amazon. Ce faisceau, j'ai placé l'interrupteur ici. Hop. Parce qu'il n'y a pas trop d'endroits où mettre l'interrupteur, parce que l'interrupteur se colle, et là, voilà, une fois éclairé, ce que ça donne. Et bon, mais j'ai essayé la nuit, ça bombarde, plus les phares existants. Alors j'ai branché en direct, hein, je me suis pas branché sur le contact, ça permet d'avoir de la lumière la nuit, hein, sans mettre le moteur en route. J'ai également placé les clignoteurs. Alors j'ai repris tout le système interne, le système secondaire, c'est-à-dire les clignoteurs, les phares eux, par contre fonctionnent sur le système d'origine, hein, donc ça j'ai pas eu à le reprendre, mais tout ce qui avait été monté par cette société d'importation espagnole, je crois, qui s'appelle Motostar, franchement ça a été un montage sale dégueulasse. Donc j'ai tout viré et j'ai tout recablé proprement. Donc là on peut voir que les clignoteurs désormais fonctionne. Donc ils sont également pris en direct sur la batterie, hein. Vous savez que les warnings, il faut que ça puisse fonctionner même le moteur coupé. Voilà pour l'homologation, puisque ce quad est homologué route. Donc voilà.
Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme modif? Alors ce quad n'a pas de boîte à gants qui se ferme, j'ai pas eu le temps de le nettoyer en fait. Il n'a pas de boîte à gants qui se ferme à clé. Alors cette trappe là qui a un système de fermeture de merde, j'ai rajouté cette patte ici. Bon là j'ai mis un boulon parce que j'en avais pas sous le coude, mais il suffit de mettre un cadenas et là vous vous retrouvez avec tout simplement une trappe qui maintenant peut fermer à clé. Voilà. Alors d'une main, bien sûr, c'est pas commode. Voilà. En plus, moi je suis droitier, je le fais de la main gauche. Bon, c'est pas un grand caisson avec une grande contenance. Voilà. Mais là, voilà, une trappe qui maintenant se ferme à clé. C'est pas d'une grande sécurité non plus, hein. Faut pas y laisser des objets de valeur. Là. Voilà. Donc tout a été remonté. La carrosserie était complète, il manquait juste quelques vis, donc je les ai mises. Ici, on a un boîtier étanche, mais qui ne se ferme pas à clé. Voilà. Donc voilà la position de l'interrupteur. Tout a été replacé. J'ai replacé toutes les LED d'allumage diverses. Donc 100% de ce qui est sur ce quad fonctionne. Ici, j'ai également repris tout le faisceau électrique proprement. Voilà tout ce qui avait été enlevé. La batterie ici. Bon, ça je ne l'ai pas remis parce que je branche un chargeur permanent pour maintenir la charge de la batterie. Voilà. Tout a été remis en place. Ici, à l'arrière, les clignoteurs. Et j'ai acheté ici un feu LED parce que le feu arrière était cassé. Donc, j'ai pas cherché à le réparer. J'ai mis tout simplement un feu LED qui fait à la fois LED, frein et clignoteur. Et j'ai quand même conservé les clignoteurs qui se trouvaient au départ. Voilà pour les jantes. Donc les jantes proviennent d'un CF Force ou C-Force, je sais plus, enfin bon. Voilà, elles sont pas trop vilaines. Ici on voit la partie donc Neyman, ce que je vous expliquais dans la précédente vidéo. Donc l'histoire du Neyman monté avec une résistance. Voilà. Donc on va regarder les jantes et le montage. Alors, vous voyez, donc ici j'ai mis des centreurs qui font plus 35 mm. Alors je les ai pris en alu, hein, vous en avez aussi en plastique. Voilà. Donc voilà le montage. Alors c'est des écrous qui viennent se visser par-dessus les écrous existants, les bouchons existants. Et vous montez votre centreur. Alors vous voyez ici le centreur qui est placé sur le pivot. Vous voyez. Donc ici il fait 84. Il faut donc un alésage sur la jante qui lui fasse 85. Hein, donc le centreur lui n'est pas pourvu. Donc normalement l'alésage ici, ce centreur n'est pas vraiment adapté. Alors chez Tony 4, j'ai trouvé des centreurs qui font ici normalement 85, mais ils sont beaucoup plus chers, puisqu'ils font presque 100 € la paire, alors que là j'ai payé 100 € les 4 chez Tony 4. Donc en remontant votre centreur ici, et oui, c'est jamais facile. Voilà. Donc là vous placez votre jante et vous voyez qu'ici il n'y a plus de centreur. Voilà. Alors sur les quads ça se monte comme ça. Honnêtement je ne ferai jamais ce montage là sur une voiture de course parce que monter une jante sans centreur c'est minable, c'est une catastrophe. Donc ici pourtant sur les quads ça se monte ainsi, donc on laisse comme ça. Mais là ça vous permet à ce moment là de monter toutes les jantes en 4 par 110 sur ce quad. Voilà. À savoir qu'on trouve par exemple pour d'autres quads des jantes totalement adaptées. Voilà. Donc à partir de là, eh bien, la bestiole elle marche super bien.
tout fonctionne parfaitement. J'ai tout testé sur route. Le passage des vitesses, le passage en 4 motrices qui se fait en roulant, tout ce qui est marche arrière, tout ce qui est voilà. Ici, vous coupez, ni plus ni moins. Voilà, ce quad maintenant fonctionne à la perfection. Voilà. Donc voilà les amis, si vous avez des questions sur le brute force et que je peux y répondre parce que vous en avez un et vous savez pas, vous avez un problème et vous ne savez pas comment le résoudre, ben écoutez, si je peux vous aider, ça sera bien volontiers, n'hésitez pas. Voilà, vous avez vu les astuces de ce brute force, donc ce qui a été modifié par Kawasaki, le Neyman et la fixation des jantes. Alors si vous achetez des jantes chez Kawa qui sont des jantes en tôle, vous allez payer je crois dans les 350 € la jante. C'est des grands malades chez Kawasaki, hein, franchement 350 € pour une jante en tôle, faut pas déconner. Si vous voulez monter d'autres jantes sur votre quad, vous allez être obligé de passer par le système des élargisseurs, parce qu'en cherchant vraiment, j'ai vraiment trouvé aucune jante dont le centreur fait 84. Voilà, je vous ai dit tout ce que j'ai relevé sur cette machine. Les prochaines vidéos seront peut-être des vidéos de roulage quand j'aurai le temps d'y aller. Voilà les amis, merci et bonne journée.